Vous n'avez pas autant de contrôle sur votre vie que vous le pensez. Vos peurs les plus profondes, vos habitudes les plus bizarres, et même ce coup de cœur inattendu. Tout est contrôlé par des forces invisibles. Et si je vous disais que votre cerveau vous joue des tours depuis tout ce temps? Et si déverrouiller ces schémas cachés pouvait tout changer? Bienvenue dans le monde sauvage de l'inconscient, où votre passé, vos peurs et vos désirs inavoués tirent secrètement les ficelles. On y va. Alors, parlons de l'homme, du mythe, de la moustache, Sigmund Freud. Le type qui a carrément pimenté la psychologie avec ses théories sur l'enfance, les rêves, et comment au fond, on est tous un peu des tarés refoulés. Freud pensait que votre esprit est comme un iceberg. Ce que vous voyez, vos pensées conscientes, n'est que la partie émergée, alors que tout ce qui est vraiment intéressant est caché sous la surface. Il a divisé l'esprit en 3 parties. Le ça, votre enfant intérieur qui veut juste des bonbons et semer le chaos. Le surmoi, votre parent intériorisé qui vous juge de manger des chips au lit. Et le moi, le pauvre bougre coincé au milieu qui essaie de maintenir la paix. Selon Freud, une grande partie de ce qui nous définit se passe dans l'inconscient, où les souvenirs refoulés, les désirs secrets et les traumatismes passés rôdent comme les fantômes de nos mauvaises décisions. Il croyait aussi que nos expériences d'enfance façonnent notre personnalité adulte, ce qui a mené à sa théorie, disons, colorée du développement psychosexuel, où les problèmes non résolus des différentes étapes de l'enfance déterminent soi-disant si vous devenez un adulte bien adapté ou par exemple si vous développez une étrange obsession pour les stylos à mâcher. Mais ne vous inquiétez pas, Freud avait une explication pour toutes vos bizarreries, comme pourquoi vous dites parfois la mauvaise chose au pire moment, un lapsus freudien, autrement dit, votre inconscient qui balance tout. Ou pourquoi vos rêves n'ont aucun sens, parce que ce sont secrètement des messages codés de vos désirs les plus profonds, apparemment. Il nous a aussi donné les mécanismes de défense, la façon dont l'esprit gère le stress, comme le refoulement, enfouir les mauvais souvenirs dans le néant, la projection, rejeter la faute de vos problèmes sur quelqu'un d'autre, et le déplacement, crier sur votre chien parce que votre patron a été méchant. Et bien que certaines de ces idées, comme le fameux complexe d'Œdipe, n'aient pas vraiment bien vieilli, Freud a quand même changé notre façon de penser la thérapie. Il a popularisé la psychanalyse, l'approche originale du « parlons de vos sentiments », qui a ouvert la voie à la psychothérapie moderne. Bien sûr, les gens adorent débattre de ces théories, et certaines d'entre elles ont été, disons, gentiment déchiquetées par la science. Que vous pensiez que Freud était un génie ou juste vraiment obsédé par l'enfance, son impact sur la psychologie est indéniable. Alors, qu'en pensez-vous? Sommes-nous tous secrètement gouvernés par notre inconscient? Ou est-ce que Freud se prenait juste trop la tête? Venez débattre dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette plongée dans la psyché humaine, abonnez-vous pour en savoir plus, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.